Pour ton Hajj à la Mecque, tu as peut-être tout prévu. Visa, hébergement, tes affaires, le guide, mais sais-tu vraiment ce qui t'attend une fois sur place? Beaucoup de musulmans sous-estiment des aspects cruciaux du Hajj. Et c'est ce qui peut rendre l'expérience stressante, voire éprouvante. Dans cette vidéo, je vais te révéler les véritables défis auxquels tu vas faire face et comment t'y préparer efficacement. Et laisse-moi te dire une chose, la majorité des pèlerins ne sont pas réellement prêts et ce n'est pas de leur faute. Parce qu'on ne leur dit pas tout ce qu'il faut savoir. Et aujourd'hui, tu tombes sur cette vidéo, alhamdoulilah, je vais pouvoir te révéler ces aspects méconnus qui peuvent tout changer pour ton Hajj. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. Si tu veux éviter les erreurs que font 90% des pèlerins et vivre un Hajj en toute sérénité, alors reste avec moi jusqu'au bout, je vais te partager des vérités que personne ne te dit. Et surtout, comment éviter les pièges les plus courants. À la fin, je t'offre une ressource ultra puissante pour optimiser ta préparation spirituelle. Je te dévoilerai une série de 4 vidéos gratuites où je vais encore plus en profondeur si tu veux être vraiment prête et prêt. Alors, reste avec moi. Donc, nous allons voir les défis invisibles du Hajj que personne ne te dit réellement. Parlons de la fatigue. Le Hajj, c'est un marathon spirituel et physique. Beaucoup pensent que le Hajj, c'est juste un voyage avec des successions de rites, de la marche, des actes à faire. Mais en réalité, c'est un réel retour à soi, à Allah et également un test d'endurance. Parce que oui, le Hajj, il y a un rythme intense. Le Hajj, c'est une épreuve physique. Les longues marches, les journées sous le soleil. Si c'est pas prêt, tu risques de ne pas profiter pleinement des rites spirituels. Tu marches des kilomètres et des kilomètres sous une chaleur écrasante, parfois plus de 40 degrés avec très peu de sommeil. Ça arrive de faire 10 à 20 km par jour sous une chaleur accablante. Moi, je sais que j'avais fait plus de 11 km en une seule journée. Tu as aussi des nuits très courtes, le bruit constant, et tu dors aussi sous une tente, même une tente au sol. Tu as juste un petit matelas, il y a du monde autour de toi. Tu as aussi des longues attentes, les files d'attente interminables pour attendre le bus, des attentes à Minen, à Arafat, même pour aller au sanitaire, il faut que tu fasses la queue. Donc vraiment, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. Comment se préparer? Donc à mon sens, commence déjà, dès maintenant, donc avant ton voyage, à renforcer ton endurance. Marche par exemple 30 minutes par jour. Tu peux aussi monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Habitue-toi à vivre de longues journées. Et ce que je conseille, c'est d'y aller vraiment progressivement. Voilà, c'est pas du jour au lendemain, tu dis, tiens, je vais aller marcher 10 km. Non, si à la base, tu n'as même pas l'habitude de marcher 1 km. Fais-toi, aujourd'hui, je vais marcher 5, 10, 15 minutes. Et voilà, petit à petit, tu augmentes. Et ce qui est important et qui est vraiment négligé par beaucoup de pèlerins, on le voit sur place, c'est que on s'achète des nouvelles chaussures et on attend d'être sur place pour les mettre. Donc teste tes chaussures avant d'y aller. Parce que une fois là-bas, beaucoup souffrent d'ampoules et du coup ils ont du mal à marcher. Donc marche régulièrement avec tes chaussures du Hajj avant ton Hajj pour éviter ces ampoules sur place. Habitue-toi aussi à dormir peu et à faire des micro-siestes dans la journée. Adopte une routine spirituelle pour rester centré, concentré à l'essentiel, à Allah, même dans l'agitation.
vu que là-bas, il y aura toujours foule autour de toi. Et si tu as déjà une routine spirituelle ancrée dans ton quotidien, il sera plus facile pour toi de l'appliquer une fois sur place. En second lieu, il y a la gestion des émotions. Ça aussi, on n'en parle pas. C'est un vrai test de patience et de foi que tu vas expérimenter tout au long de ton voyage. Il y a des millions de personnes, des files d'attente interminables, la chaleur, la fatigue, tout peut facilement devenir une source de frustration. Par exemple, imagine, tu fais le tawaf, il y a une foule immense, et de toute façon il y aura une foule immense, et la foule te pousse de partout. Quelqu'un te marche sur ton pied, un autre te bouscule. Comment tu vas réagir? C'est là que la patience est mise à l'épreuve. Pendant le tawaf, mais aussi à Arafat, dans les bus, c'est pas dit que tu auras une place assise, pour aller au sanitaire, comme je disais, t'as les gens ils sont stressés. Beaucoup s'énervent pour un rien, crient, bousculent, pleurent. Les émotions, franchement, là-bas, tu verras, le Hajj est une école de patience. Ce que tu vis là-bas teste ta foi. Il vaut mieux s'y préparer des semaines, des mois à l'avance. Ici, la solution, à mon sens, c'est de pratiquer le lâcher-prise dès maintenant, de trouver 1001 excuses à cette personne. Peut-être que c'est pas volontaire qu'elle t'ait poussé pendant ton tawaf. C'est clair qu'il y aura des bousculades, des personnes qui le feront volontairement et d'autres involontairement. Donc, ne prends pas ça pour toi. Apprends à relativiser les petits désagréments. Tout fait partie du test du Hajj. Et une des clés, c'est d'accepter l'inconfort et de lâcher prise. Allah t'invite ici, à la Mecque, à Arafat, à Minen. Il sait ce qui est bon pour toi. Et beaucoup de pèlerins sous-estiment l'impact émotionnel du Hajj. La gestion du stress, la gestion de la fatigue et de l'intensité spirituelle est vraiment importante, cruciale durant ton séjour. Et savoir comment gérer tes émotions avant et pendant le Hajj, c'est vraiment essentiel pour que cette expérience, elle soit réellement bénéfique pour ton cœur, pour tout ton être. Alors, je t'invite ici à méditer sur l'objectif du Hajj et à reformuler ton intention dès maintenant. Si tu n'as pas encore posé ton intention, pose ton intention. Si tu as déjà réfléchi, reformule ton intention et c'est à faire tout au long de ton séjour. Pourquoi je te dis ça? Parce que vraiment, ça va te permettre de ne pas te laisser porter par la colère. Et aussi, mon autre conseil pour la gestion des émotions, c'est de faire des du'as. Fais des du'as pour qu'Allah t'accorde la patience. D'ailleurs, tiens, dis-moi en commentaire pour toi, quels sont les objectifs de Hajj? Quelle intention tu peux poser? Et quels sont pour toi les objectifs de faire son Hajj? Je t'invite aussi à faire du zikr pendant les moments de tension. Voilà, tu dis Subhanallah, quand tu sens que la tension, la pression monte, tu subhah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Vraiment, ça peut transformer ton état d'esprit et t'apaiser en pleine épreuve. Ok, passons au troisième défi auquel tu auras à faire. Ce sont les imprévus. Parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Tu peux avoir un planning, voilà, l'agence t'a fait un planning, tac, tac, on va faire ci et ça. Parfait. Mais une fois arrivé à l'instant T, tu as des imprévus. Le bus n'est pas là. Telle personne a quitté le groupe, il faut aller la chercher. On a perdu telle personne ou telle personne est tombée malade. Ou voilà. Par exemple, tu peux aussi rester bloqué à Minen pour un retard de bus ou à Arafat, un logement qui ne correspond pas à ce que tu avais imaginé, une maladie soudaine. Comment vas-tu gérer? Parce que ce que tu as prévu ne sera jamais comme prévu. Parce que Allah est aux commandes. La solution ici, c'est clairement d'accepter l'inattendu, d'accepter les changements avec sérénité,
d'accepter que ce n'est pas toi qui es aux commandes. Et ce qui serait intéressant, c'est que tu aies toujours un plan B, dans le sens où tu as des médicaments essentiels au cas où tu tombes malade. C'est ça que j'appelle un plan B. Un petit encas dans ton sac, par exemple, si tu dois attendre le bus 3 heures, c'est bien d'avoir de quoi grignoter. Tu peux aussi avoir des cartes d'invocation que tu trouveras dans ma boutique en ligne pour toutes les du'as à faire. Et voilà, et vraiment une attitude d'adaptation. D'ailleurs, si tu ne sais pas quoi embarquer avec toi pour ton Hajj, je t'invite à regarder ma vidéo YouTube à ce sujet-là où je te détaille vraiment tout ce qu'il faut mettre dans ta valise. Et aussi ce que tu peux emporter avec toi pour Minen. Donc ça, c'est le sac à dos à préparer à l'hôtel, en quittant l'hôtel. Je te mets les liens des vidéos sous la vidéo. Donc le Hajj, c'est vraiment un test de patience. Ne pas anticiper les imprévus, comme les foules, la fatigue, peut vraiment être une grande source de frustration. Si tu veux vraiment vivre un Hajj apaisé, réussi et éviter toutes ces erreurs, j'ai créé une série exclusive de 4 vidéos gratuites où je te révèle 6 clés pour un Hajj réussi. On y parle en détail de la préparation spirituelle avant ton séjour, comme ça tu seras prêt et prête à 100% bi'idnillah. Alors inscris-toi dès maintenant en cliquant sur le lien en description et n'attends pas la dernière minute car une bonne préparation fait toute la différence entre un Hajj stressant et un Hajj purificateur. Et dis-moi d'ailleurs en commentaire, laisse-moi un petit commentaire en me disant quelle est ta plus grande inquiétude pour le Hajj. Et surtout, si tu connais des personnes qui ont prévu de faire le Hajj cette année ou dans les années à venir, partage cette vidéo. Et je te dis à très vite. Fi barakatillah.